L'homme doit payer au premier date et au pire des cas, est-ce qu'il doit faire le 50-50? On écoute. Date. Ok. Il faut éviter le 50-50 au premier date. Ok. C'est l'homme qui propose le premier date. Ok. Ma question maintenant c'est, jusqu'à quand? Parce que je vais vous raconter l'anecdote. Il y a à peu près quelques temps de ça, j'ai fréquenté une femme d'une quarantaine d'années pendant plusieurs mois. Avec nos emplois du temps respectifs, on se voyait à peu près que les week-ends, donc une fois par semaine. J'étais toujours à l'initiative, très gentleman, donc c'est moi qui allais la chercher, c'est moi qui proposais le lieu du rendez-vous, on se faisait des restos, etc. Et d'office, je partais du principe que comme je proposais, c'était à moi de payer. Pendant les quelques mois... C'est faux déjà. C'est très très faux. Parce que on se met trop dans la tête que c'est l'homme qui doit tout faire à chaque fois. Une relation, ça se construit à deux, en tout cas aux dernières nouvelles. On essaie de la construire à deux. Mais beaucoup de gens se mettent dans la tête que l'homme doit tout faire. Pour qu'au final, au bout du 10e ou 15e rendez-vous, elles vous le disent, que il n'y a rien qui va se passer ou que finalement vous serez que amis, etc. Non. Les gars, laissez-la payer aussi, elle a le droit de payer. On s'est fréquenté, j'ai fait le test. Et donc il y a des week-ends où j'ai attendu au bout de 3-4 mois de voir si c'est elle qui allait proposer qu'on fasse un truc, en me disant, maintenant qu'on a créé du lien, qu'il y a un flirt qui est installé, si c'est elle qui propose, peut-être que ce sera à elle de... Exactement, très bonne technique. Il faut laisser venir la personne parce que beaucoup de femmes sont encore matrixées que c'est l'homme qui doit tout faire. C'est-à-dire qu'il doit faire le premier pas du début à la fin, même la séduire du début à la fin. Et c'est comme imaginer une personne qui joue au tennis tout seul. Ça sert à rien. Autant nous faire du squat. Au moins, on joue contre le mur et puis voilà, on sait qu'on joue contre le mur et on va perdre tôt ou tard. Ou gagner, j'en sais rien, mais voilà. Alors que un tennis de base, c'est censé être deux. Il faut renvoyer la balle, etc. Même que ça soit par le comportement, l'attirance, envoyer des messages, appeler, etc. Non, ça se fait à deux. Régler pour le coup. Sauf qu'au moment de payer, je vois à nouveau que ça bégaye. Attention, je parle pas d'un premier date. Je parle déjà de 3-4 mois de flirt où potentiellement on envisage de voir comment ça évolue. Au final, pendant à peu près 6-8 mois de fréquentation, je vais pas mentir, je pense qu'elle a dû payer 2 fois. Et attention, je parle d'une situation où chacun habite chez soi. Il n'y a pas de partage de choses en commun. Ça veut dire que chacun gagne son propre salaire. Chacun a ses propres charges et chacun était dans l'optique de fréquenter l'autre pour faire évoluer la relation. Sauf que, à un moment donné, mais jusqu'à quand? Parce qu'aujourd'hui, Et n'oubliez pas que dès le départ, il a dit que la femme avait 40 ans. Donc c'est pas une jeunette de 20 ans, 18 ans où on peut dire, ah, c'est une petite conne. 40 ans. Comme quoi, là, je ne veux rien dire. Flirt, il s'est arrêté. On n'est pas fâché. Mais moi, quand je fais mes comptes et que je regarde tout ce que ça m'a coûté, au-delà de l'aspect financier, mais tout ce que ça m'a coûté en temps, en investissement, en énergie, tout ce que ça a pu lui coûter aussi à elle, du coup. Sauf que quand tu fais le cumul de tout ça, et tu te dis que maintenant qu'on ne se parle plus, finalement on n'a pas habité ensemble, on n'a rien partagé d'autre que des bons moments et des moments de qualité, on s'est quittés bons amis, donc on n'est pas en froid, on n'est pas fâché. Moi, il nous le dit pas, mais j'espère pour lui que ils ont pratiqué la chose ou le sport de chambre, parce que ça voudrait pas dire que c'est obligé, hein, mais quand même, après tout ça de dépenses, et c'est pas que je renvoie la femme à son corps d'objet, etc. Mais je dis juste qu'il y a un minimum. Elle a 40 ans, il n'a pas l'air d'être jeune non plus, il est dans la trentaine, je crois. Voilà, c'est 2 adultes, il a payé. Normalement, le feeling fait que... il y a eu peut-être quelque chose, en tout cas, j'espère pour lui. À qui ça a coûté le plus? J'ai beau regarder mes relevés de compte, honnêtement, quand je vois toutes les lignes de dépenses chaque week-end dans les restaurants, alors ok, c'est moi qui proposais, mais même les fois où j'ai pas proposé, finalement, c'est qui payait? Donc bref, tout ça pour dire que, au final, c'est bien de vouloir flirter, proposer des sorties, faire des dates, mais si jamais demain ça ne venait pas à aboutir à quelque chose de sérieux, finalement, si c'est toujours le même qui paye, à quoi ça sert? Puisque tout ça sur 6-8 mois, à part me faire dépenser de l'argent au restaurant pour passer des bons moments, qu'est-ce que ça m'aura rapporté? Qu'est-ce que cette femme, aussi bien soit-elle,
m'aura rapporté sur ces 6-8 mois? Rien du tout. Rien du tout. Les gars, gardez votre argent. Pensez à vous. Et comme je vous le dirai jamais, je ne suis pas coach. Vous m'écoutez si vous voulez. Moi, j'aurais aimé avoir des conseils plutôt comme ça. Pensez à vous. Les femmes vont venir. En tout cas, si votre but premier, entre guillemets, c'est les femmes, ça va venir. Mais pensez à vous. Parce que à faire des dates comme ça, même moi, je suis là, j'ai flopé. Hein. Je suis passé par là. J'en ai entendu des conneries. On finit de faire le resto, etc. Pour que j'entende, ouais, non, finalement, nous deux, ça va pas le faire. Mais elle a fini de manger tranquillement. C'est pas grave, je l'ai fait. Voilà. Mais en tout cas, faites pas comme lui. Au bout de 10 mois de relation, entre guillemets, de date, c'est là qu'elle vous dit que non, ça va pas le faire entre vous deux. C'est chaud. C'est l'homme qui doit payer au premier date. Ok. Il faut... C'est quoi un homme capable? C'est un homme qui essaye chaque jour de se rapprocher d'Allah, avec un bon comportement, de bonnes valeurs et qui fréquente les mosquées. Mature, responsable, qui fuit les mauvaises fréquentations et qui traîne pas dehors jusqu'à pas d'heure. Un homme qui fait son argent dans le halal et qui saura soutenir sa femme religieusement, émotionnellement et affectueusement aussi, sachant se débrouiller dans les tâches du quotidien. T'as raison, frérot, en soi. Je ne te contredis même pas, mais est-ce que les femmes de maintenant le méritent aussi? C'est ça le truc aussi. Parce que oui, on a tous une définition de l'homme capable. Elle est très très bonne, la tienne. Être pieux, se rapprocher de la religion, effectivement. Essayer d'être au maximum maintenant. Mais de nos jours, c'est très très difficile. Hein. Mais bon, non, t'as raison, en soi. Courses, la cuisine, les tâches ménagères. Un homme qui sait gérer son temps et qui prend soin de lui au maximum. Il va à la salle. Un homme qui travaille son corps, son mental, qui sait qu'il est que de passage dans cette vie. Il s'accroche pas à la dunya. Encore moins au luxe et au matériel, parce qu'il a compris que c'était que des futilités dans cette dunya. Un homme qui assume le poids qu'il porte sur ses épaules, qui prend soin de ses sœurs et qui est capable d'aller même sous la pluie, à pied, pour y aller faire les courses. Un homme qui... Ah, mon gars, comme je t'ai dit, je suis d'accord avec toi, mais là, on abuse un peu trop. Après, bon, lui, il le dit sous le prisme de la religion, donc ça devrait être ça, en fait. Mais dans la vraie vie, il y en a, tu peux faire tout ça, elles s'en foutront de ta vie. Hein. Non, mais... préfère aller au restaurant avec ses sœurs plutôt que d'aller avec des femmes tout éclatées qui n'ont ni principe et valeurs. Un homme qui se remet en question, qui accepte ses torts et qui reconnaît ses défauts. Quelqu'un qui accepte d'avoir vécu dans l'erreur et qui se dit que c'est le moment de se relever et de se repentir. Comprendra qui pourra. Comment reconnaître un homme dans son énergie masculine? Comment reconnaître un homme qui est aligné avec sa masculinité? Le premier point, c'est qu'un homme qui est dans son énergie masculine ne multiplie pas les conquêtes parce qu'il n'a pas ce besoin viscéral d'être reconnu et validé par un grand nombre de femmes. Et également, un homme dans son énergie masculine est capable de maîtriser... C'est quoi cette nouvelle foutaise énergie masculine? T'es un homme, t'es un homme. Tu me parles de énergie masculine. C'est quoi cette connerie encore? Et même j'en entends aussi le contraire. Énergie féminine. Arrêtez vos bêtises. Ses pulsions. Il ne se laisse pas guider par son instinct bestial animal. Il est tout à fait en mesure de se contrôler et de choisir véritablement les partenaires qu'il a sur des vrais critères plutôt que sur des critères liés à des critères purement d'attitude. Mais quand c'est le contraire, on dit rien. Ça doit être normal. Quand c'est le contraire, on dit rien. 1m90, musclé, qui gagne bien sa vie, mâchoire carrée, on dit rien, bizarrement. N'importe quoi. Attirance physique. Ensuite, un homme dans son énergie masculine ne bégaye pas au moment de l'addition, d'accord? Pareil. Ah, j'en étais sûr. Ah, putain. Partez bien, entre guillemets. Waouh. Qui ne bégaye pas à l'addition. Mais c'est pas ta femme. D'accord, pas pareil. Ouais. Écoutez. Il n'y a pas de 50-50 avec un homme qui est dans son énergie masculine. Tout cela n'existe. N'importe quoi. En fait, parce que beaucoup d'hommes ont commencé à voir leur jeu n'étant plus dedans et ils n'essayent plus de dérégler le marché. Ça nous parle de un vrai homme doit payer l'addition. C'est écrit nulle part. T'es pas ma meuf, je te paye rien du tout. Et encore, parce que moi-même je l'ai fait au passé. Hein. Mais combien de fois ça s'est mal fini en mode ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Et comme je vous ai déjà dit, je ne l'ai pas inventé. L'homme sait quand il sait
quand ça sera sa femme, et la femme sait quand ça sera son mec ou son ami. Donc voilà. Si elle tient à toi, si elle veut plus dans la relation, elle va payer. C'est tout. N'existe pas. De la même manière que lorsque vous êtes en couple, en relation avec un homme dans une énergie masculine, vous allez vous sentir en sécurité et en sécurité à tout niveau. En sécurité physique, en sécurité... Mais elle dit que de la merde. Elle dit que de la merde. Et du coup, l'homme qui est dans son énergie masculine, cette femme-là lui apporte quoi alors? Si lui, elle apporte la sécurité et les finances. Dites-moi. sécurité affective, émotionnelle et même financière. Car l'homme, dans son énergie masculine, a compris que c'était ce dont on attendait de lui, bien d'apporter la protection à la femme. Et enfin, dernier point, un homme dans son énergie masculine fera automatiquement du sport, de l'exercice physique. Qu'un vrai homme dans son énergie masculine a compris. Bon les gars, du coup, ceux qui font pas de sport sont pas des vrais hommes. En tout cas, selon ses dires. Hein. Donc, faites attention à vous. Vous n'êtes peut-être pas un vrai homme. Qui devait se dépenser pour déjà extérioriser cette espèce d'énergie yang, énergie de feu qu'il a à l'intérieur de lui, et également pour construire de la force, pour construire du muscle, pour protéger sa partenaire et pour potentiellement protéger un futur foyer. Comment reconnaître un homme dans son énergie? Un homme capable, ce n'est pas celui qui va te dire que tu es jolie, alors qu'il n'a même pas posé les yeux sur toi. Un homme capable, c'est celui qui va plutôt s'inquiéter de savoir comment tu te sens, de savoir si tu as confiance en toi et qui va tout faire pour que tu aies confiance en toi, qui va prendre soin de toi. On n'entend que des conneries. Dans tout ça, en fait, la place de la femme, il est où, déjà? Et c'est pas à l'homme de venir travailler les traumas des femmes. Moi, je l'ai déjà dit. Hein. Travaillez vos traumas avant de vous mettre en couple, avant de vouloir venir dire que c'est l'homme qui doit travailler tout ça pour vous. Non, c'est des foutaises. Qui va te pousser aussi à prendre soin de toi-même et à te sentir mieux dans ta peau. On parle ici de la personne. N'importe quoi. Donc si vous avez un manque de confiance en vous, c'est à l'homme de venir vous égayer votre journée, vous dire que non, t'inquiète pas, t'es bien comme ça. Mais oh, c'est soi-même. Ça doit venir de vous-même et après, un homme, oui. Qui est censé t'aimer plus que tout au monde. C'est ton meilleur ami. Alors s'il ne sait pas te pousser à être une femme fière, s'il ne sait pas te rendre belle avec son amour, sache qu'il n'est pas capable, tout simplement. Un vrai homme veut que sa femme soit son reflet et a beaucoup de... Elle me fera toujours rire cette phrase de un vrai homme. C'est quoi une vraie femme? d'admiration pour celle qu'il aime. Un homme à la hauteur est prêt à tout afin que sa femme soit la plus comblée. Il lui fait gravir les échelons afin de toujours la faire évoluer et la pousser à être quelqu'un de meilleur. Il n'a pas de limite et on appelle ça l'amour, le vrai. Et crois-moi, il existe. Bon, enfin bref, abonnez-vous, likez, partagez. On s'attrape.